On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On vous parle aujourd'hui montgolfière. Pourquoi? Parce que nos deux ballonmeisters du Festival de Saint-Jean, Daniel Turcotte et Sylvain Tremblay, arrivent tout juste de Albuquerque au Nouveau-Mexique, où c'est en gros à peu près le plus gros festival de montgolfière au monde. Ils ont participé là-bas. Ce n'était pas leur première fois, mais ils étaient avec le ballon Pico qui a vraiment un rayonnement international. Et oui, il y a beaucoup de gens qui savent qu'est-ce que c'est et c'est où Saint-Jean-sur-Richelieu quand on se promène au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on est habitué depuis une trentaine d'années à ce fameux paysage des montgolfières durant le festival, mais à d'autres moments également durant l'année. Et on a quand même un festival quand même gros, assez important et tout ça. Mais il y en existe un dans le monde, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, à Albuquerque, où on parle parfois de 600, 700, même 800 ballons pour certaines éditions. Et il y a des pilotes de chez nous qui, occasionnellement également, y vont. Ils vont représenter Saint-Jean, représenté également par Pico, qui est cette montgolfière emblématique. Et ils reviennent à peine d'un périple de 9 jours à Albuquerque. Donc, nos deux ballonmeisters du Festival de Saint-Jean, Daniel Turcotte, salut. Hey, bonsoir. Accompagné de Sylvain Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça a l'air de quoi voler à Albuquerque? Albuquerque, c'est magique. C'est la Mecque des ballons mondialement. C'est reconnu mondialement. Tout le monde veut aller là au moins une fois dans sa vie. Nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on y va. Pico est là depuis une quinzaine d'années. Moi, c'était ma 4e fois. Mais voler à Albuquerque avec autant de ballons, ça demande un peu de dextérité, un peu d'expérience, parce qu'on ne prend pas des jeunes recrues qui arrivent. Mais par contre, on rencontre des gens, des pilotes de tous les endroits, puis même des gens qui viennent à Saint-Jean chez nous. On les revoit là-bas. Je dirais, moi, que c'est un gros congrès de montgolfière mondiale. C'est quoi la différence entre ce qu'on peut voir ou ce qu'on est habitué de voir au Festival de montgolfière à Saint-Jean? Si moi, demain matin, je m'en vais au Festival d'Albuquerque, ça va être quoi visuellement la différence? 6 fois plus gros que Saint-Jean, 6 fois plus de montgolfières dans le ciel. Des pilotes, si tu vois, là, tu vois les pilotes expérimentés, tu les vois encore plus. Tu vois les pilotes qui décollent. Les pilotes expérimentés, tu les vois décoller, tiennent un palier stable, d'un impeccable, c'est impeccable. Puis là, tu vois, là, ils s'écartent du groupe. Puis là, tu vois, OK, ça, c'est les expérimentés. Puis là, tu te regardes, tu dis, OK, moi, je pense que je vais descendre à cause du vent. Tu te regardes autour de toi, tu en as 200 qui ont descendu en même temps que toi. Là, tu vois tous les pilotes expérimentés qui pilotent. Il y a du beau pilotage, puis il y a du beau... C'est beau à voir, les milliers de couleurs, là. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de ce festival-là? Ça date quand même, nous, on était la 47e édition. Alors, si on fait le calcul, ça fait 47 Donc, plus ans. vieux que Saint-Jean? Absolument. Et puis, cette année, malheureusement, on n'a pas vu la compétition des ballons à gaz, mais c'est de là où ça a parti aussi, en Amérique du Nord, les fameuses compétitions de ballons à gaz. Cette année, il n'y en avait pas, j'ignore pourquoi, mais en fait, nous, on va là parce qu'on rencontre aussi des nouvelles formes spéciales qu'on aimerait avoir à Saint-Jean. Les Brésiliens ont toujours leurs belles couleurs, puis on arrive toujours avec des nouveautés. Alors, c'est un peu comme le Bourget, là, en Europe, quand on va magasiner pour un 747. Nous, on y allait un petit peu aussi pour aller zioter, pour aller voir qu'est-ce qu'on pourrait ramener à Saint-Jean de nouveau. Et on a fait des bons contacts aussi. Il y a combien de monde qui visite ce festival-là? Bien, on a vérifié sur le site parce que ça fait la première année. Puis ça joue entre 250 000 et 300 000 personnes par jour. Par jour? Oui. On a pris des photos, là, j'ai décollé. On a pris des photos, moi et Daniel, en bas. C'est une marée humaine. Ah, c'est une fourmilière. Mais ils font ça où dans la ville? Ça ressemble à quoi comme environnement? L'environnement est une beauté. Une montagne qui va jusqu'à 10 500 pieds. On descend au pied de la montagne. Ils ont un terrain à eux. Je te dirais la grosseur de l'aéroport de Saint-Jean. En frais de grosseur, on a pas mal la même grosseur. Puis tout est aménagé. Le terrain leur appartient, tout est à eux pour le ballon. C'est juste le ballon. C'est la seule place qu'il y a un gazon vert dans la région. Parce que, tu sais, si nous, on a, disons, 60-70 000 personnes un soir, c'est du monde, là. Et comment on peut imaginer 200-300 000 personnes dans un même espace? Comment c'est possible? Nous, on se levait le matin à 4 heures du matin parce que notre briefing était à 6 heures du matin. Ça prenait une demi-heure parce qu'on était assez loin du site. On avait un hôtel très proche de l'aéroport.
On prenait une demi-heure pour se rendre et je te jure, là, on arrive à 4h30 et il y a du monde. Déjà. Déjà, il y a un service d'autobus. Premièrement, le jeudi, vendredi, il n'y a plus d'école. Ils ont fermé les écoles. C'est comme pas un spring break, là, mais c'est un break pour la Montgolfière. On utilise les autobus scolaires pour ramener le monde sur le site. J'avoue qu'il y a des gens qui y arrivent un peu plus tard, même déjà. L'envolée est déjà partie quand le monde arrive, mais ils sont toujours heureux parce qu'il va y avoir du ballon le matin de 7 h à aller jusqu'à midi. Il y a toujours une envolée. Imagine-toi, là, Saint-Jean, il y a 100 ballons qui décollent. Moi, souvent, j'arrivais, là, j'avais fait mon vol d'1 heure, pris le champagne avec mes passagers, je revenais faire le propane au site, puis il y a encore des ballons qui partent. Alors ça, c'est juste pour te dire qu'il y en a, mais c'est particulier à Albuquerque. La météo est particulière, comme Sylvain disait, la montagne, elle est là pour faire une espèce de boîte, là. Il y a la fameuse box là, qu'on appelle. Ça, c'est la question plus technique. Bon, premièrement, pourquoi à Albuquerque, il y a un vol seulement le matin puis pas le soir? Puis deuxième question, comment on fait pour étaler des envolées le matin de 7 h à midi, alors que chez nous, dépassé 8 h, on ne peut plus faire ça? OK. C'est simple, c'est l'effet de la montagne. La montagne, le soleil se lève 10 minutes plus tard à cause de la montagne, à cause des 5000 pieds, parce qu'on est à 5000 pieds d'altitude. Okay. Premièrement, ça change la donne au niveau de l'air, au niveau de la pression. Deuxièmement, le soleil, quand il se lève, réchauffe l'air au-dessus. Il crée une inversion. Excusez-moi si c'est plus technique. Il crée une inversion. L'air en haut est plus chaud que l'air au sol. Fait que le matin, au sol, il fait, quand on décolle, il fait à peu près entre 10 et 12 degrés, des fois 7. Puis aussitôt qu'on atterrit 1 heure après, on est en manche courte. Il fait déjà 20, 25, 26. Ça se réchauffe très vite. Très vite. Le sable est rayonnant le soleil au maximum. C'est dans le désert. Donc, ici, la chaleur monte vite. Puis c'est pour ça qu'à cause de l'inversion, ça fait comme ça tient le site plus froid plus longtemps. Puis c'est pour ça que les ballons peuvent décoller. Puis on peut voler jusqu'à 2-3 000 pieds au-dessus du site, puis on est toujours dans cette inversion-là. Et pourquoi il n'y a pas de vol l'après-midi? Bon, là, il fait trop chaud. Effectivement, quand le soleil est au-dessus de ta tête, là, ça rayonne très fort sur le sol. Puis on peut atteindre des degrés, 25, 26 degrés facilement, rapidement. Mais comme Sylvain l'expliquait, il y a comme une inversion qui se fait de température et ça permet de faire une boîte. Fait qu'on décolle, on s'en va vers une direction et quand on descend, on revient sur le site. Et là, il y a de la compétition qui se fait. Et la belle compétition, c'est que les gars peuvent revenir, ou les filles, peuvent revenir tout le temps sur le site. Et si, par exemple, comme cette année à Saint-Jean, on avait fait un key grab, là. On avait une clé à ramasser. Eux, là, la clé, là, je pense qu'au bout d'1 heure, les 5 poteaux sont ramassés. Là. Parce que tu manques ton coup puis tu reviens avec l'effet de la boîte. Ce qu'on n'a pas ici à Saint-Jean. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 10, 11 heures midi, vous n'avez pas de problème de thermique comme vous avez en plein mois d'août ici, dans le jour, entre 8 et 16? On l'arrête, on volerait loin. À cause de l'inversion de la montagne, la fraîche elle reste encore au sol, tu as un air plus stable au sol. Si tu volerais, mettons, on a volé 1 heure, là, tu vois, quand tu voles 1 heure, là, tu commences à t'éloigner, tu commences à aller dans le désert, là, tu sens l'effet. Quand tu descends, là, tu sens comme là le vent, les vents augmentent. Tu sens le mouvement d'air est plus intense, pour que ça crée de la thermie. Mais les envolées durent combien de temps, généralement? Bien, une envolée comme Pico, on s'arrange pour à peu près faire 1 heure. Tous les pilotes vont faire entre 1 heure et demie à peu près de vol, ce qui est normal pour un pilote, ce qui est standard. Mais ce qui est magique, c'est qu'on ne peut pas tout le monde partir 600 ballons en même temps. On a des vagues. Alors, la première vague le matin, la deuxième vague, imagine-toi, il y a peut-être 6, 7 vagues, là. Alors, c'est pour ça que c'est un peu long. Et je vous dis, à un moment donné, là, il y a du trafic en ballon à Albuquerque. Quand tu es dans les airs, tu en as à tous les... C'est pour ça que moi et Sylvain, dans le ballon, on aime ça être 2 pilotes parce qu'il y en a un qui pilote, qui maintient son palier, mais il faut en même temps qu'il regarde tout le tour, en haut, en bas, il y en a partout. Mais c'est beau c'est très, très beau. Bon, parlez-nous un peu de la masse au moment du décollage. Parce que là, premièrement, tu dis, on est le matin. Et là, aussitôt qu'il soit, il y a déjà des milliers de personnes qui sont là. Et là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que les gens ils peuvent s'approcher très, très, très près de vous, de la nacelle et de la toile. Ah oui, au moment du tout décollage. le tour de nous. Ils sont tout le tour. Ils ont le droit à aller partout sur le terrain. Puis, d'un respect impeccable. Quand tu étales ta toile, tu l'étires, il se tasse. Il te laisse la place que tu veux. Puis, ils ne touchent pas au ballon. Jamais ils vont s'approcher ou pilier sur le ballon s'ils ne te le demandent pas la permission.
J'ai été impressionné. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire chez nous ou si les standards de Transport Canada exigent d'avoir des limites, des balises, des clôtures? Tu as touché l'heure juste. Transport Canada demande 75 pieds de circonférence autour d'un ballon pour décoller à cause de la sécurité, du propane. Il n'y a pas cette règle-là au Nouveau-Mexique. On a essayé de l'amener à Saint-Jean, mais Transport Canada est très strict là-dessus. On a clôturé le site. Ouais. Et ça prend des passes, puis ça prend des gens qui s'occupent comme d'équipe de poursuite, des officiers de décollage, les gens qui sont près du ballon. Mais le tourisme n'a pas le droit d'être là. Par contre, à Albuquerque, comme Sylvain dit, il y a du monde, ils viennent demander la permission, ils sont très respectueux. Nous, il faut faire attention quand même. Là. Je dirais ce qui est plus dangereux, là, c'est de sortir du site avec le camion. Parce que là, il faut sortir quelqu'un du camion, il faut qu'il marche en avant du camion puis tasser le monde. Jusque-là, là. Parce qu'il faut que, écoute, c'est traverser une mare de monde, là, traverser 100 000 personnes là, sur un site, là, c'est compliqué. Si on volerait une demi-heure, on serait une demi-heure à terre au sol sans attendre le camion. Ça prend Il n'y a pas le temps de sortir du site. Non, jamais. Vous atterrissez à quel endroit? On atterrit tout le tour du site. C'est atterrissable partout. C'est quoi? C'est des... Dans Rio Grande. La Rio Grande, c'est la Vidère. Rio Rancho, c'est comme, vous mettre en contexte, c'est comme Saint-Jean, puis on atterrirait comme à Chambly, mais ça serait comme dans le désert. Il y a des petites maisons un peu partout, pas aucun fil, rien, puis maison, monnaie. Okay. On est dans le désert, là. Moi, Oui, sauf vers le nord, il y a une immense réserve indienne et il faut faire attention. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'atterrir là. On dit, si vous pouvez l'éviter, évitez-les parce qu'on va vous sortir un à la fois. Il y a une espèce de police indienne qui est là, qui fait attention, puis que nous, on appelle. Fait que moi, si j'atterris dans la zone qui est dite la zone indienne, la réserve indienne, il faut que j'appelle un numéro de téléphone, et puis il faut leur dire exactement ce qu'on est. Ils vont venir nous chercher, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, ça risque d'être long. Vous volez jusqu'à quelle altitude quand vous êtes dans cette région-là? Comme Sylvain disait, on est à 5 000 pieds d'altitude au sol, on est à 5 000 pieds d'altitude au niveau de la mer. Nous, on a monté à 7 000 pieds, mais on a un vol qu'on a monté jusqu'à 8 500 pieds. On peut y aller jusqu'à 9 400 pieds. Et partant en clair, on voit quoi aux alentours? Tout. Sauf au-dessus de la montagne, parce qu'on n'a pas été au-dessus de la montagne, c'est 10 500 pieds. Fait qu'on peut, au-dessus de 10 500 pieds, tu ne peux pas rester plus qu'une demi-heure parce que l'oxygène étant plus exact. Mais partant en clair, on voit loin, on voit quoi? On voit des villes environnantes? Ou on voit le désert à perte de vue? Le désert à perte de vue, puis les montagnes tout le temps, parce qu'il y a des montagnes plus loin. Puis où est-ce que Daniel, l'autre ville, est-ce que tu l'as allé visiter, comment ça s'appelle? Il y a Santa Fe qui n'est pas très loin. On va jusqu'à Santa Fe qui est à 1h30 de là. Oui. Bon. Parlez-nous du rayonnement de Pico, parce que on le sait, dès qu'on voyage un peu, on va aux États-Unis, on va en Europe. Ah oui, vous venez de quel endroit? Oui, on vient de Saint-Jean. Ah oui, Saint-Jean. Qu'est-ce que vous avez dans votre ville? Ah oui, un festival de Montgolfière. Donc, et surtout en Amérique du Nord, probablement, où c'est même un peu plus connu. Vous êtes dans le monde de la Montgolfière. Vous avez fait des festivals à l'extérieur de Saint-Jean, puis Albuquerque est un des plus gros, sinon le plus gros. Donc, c'est quoi l'importance du festival de Montgolfière de Saint-Jean à Albuquerque? C'est quoi l'importance de Pico qui vole à Albuquerque? Sur Pico, là, il y a une jupe autour, là, en bas du ballon, qui c'est marqué touristquebec.com. Alors, nous, on est un peu... on a une subvention du gouvernement pour faire des festivals autour de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par contre, on a extensionné pour aller pour deux raisons. Aller chercher un peu, comme j'ai dit tantôt, de la nouveauté, mais on fait connaître Saint-Jean aussi à travers le monde. Et je peux dire une chose, c'est que Pico, il y a un esprit autour de ce ballon-là. En anglais, il l'appelait le Spirit of Pico. Là. Tout le monde veut y toucher, tout le monde veut nos cartes. On a des cartes, un peu les genres de cartes de hockey, cartes de baseball, mais c'est des cartes de ballon. On a passé 3000 cartes. 3 boîtes de 1000 cartes, là, quasiment en 3 jours, tellement qu'il y a du monde, puis tellement que le monde recherche Pico. Le sourire de Pico, s'il y a des gens qui nous ont dit, Pico, tu ne peux pas y enlever son sourire. Pico, là, tu n'y verras jamais une baboune, il y a toujours le sourire. Fait que les gens aiment ça. Ils trouvent que le ballon a quelque chose de particulier. Ils aiment notre langue, ils aiment le Québec. Les gens aiment ça. Et puis, on attire des gens aussi quand on va là. Autant que Albuquerque attire des Québécois, autant que nous, Saint-Jean, va attirer ces gens-là aussi. Les pilotes veulent tous venir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, une simple présence à Albuquerque fait toute la différence du monde
pour le rayonnement, la notoriété de la ville et de son festival? Moi, personnellement, là, je dis que le monde de Saint-Jean devrait être fier de son festival parce que Albuquerque, le monde, aussitôt que Pico est debout, le monde dit, ce ballon-là, il parle français. Ils viennent, le monde qui vient au travers du Québec, du monde qui parle français, viennent autour de Pico pour nous parler en français. Puis ils nous disent, ils savent que le Pico vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais jamais, on était dans le ballon, moi puis Daniel, puis on se disait, comment se fait qu'ils savent, hey, vous venez de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous venez de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis pas du Québec, vous venez de Saint-Jean-sur-Richelieu quand ils voyaient le ballon. Le ballon appartient à Saint-Jean-sur-Richelieu et au festival, puis le monde peut en être fier de ce ballon-là. Puis il vieillit, puis il va falloir faire attention, il va falloir trouver un moyen de le conserver parce que c'est réellement un emblème pour le festival. Il a combien d'heures de vol, Pico? On approche des 500. 584. 584, là, mais il est en forme encore un peu parce qu'on a toujours fait attention quand on a volé Pico pour amener le peu de monde. Pico, là, il pourrait emporter 4 passagers faciles avec le pilote, mais on a toujours fait attention, toujours un pilote plus 2. Alors ça sauve beaucoup. Puis Pico, c'est un aérostar. Il n'en fabrique plus, malheureusement, de ballons comme Pico. Alors, la prochaine fois qu'on va changer de compagnie, ça ne sera pas un aérostar, il va falloir que ce soit autre chose. On n'en fabrique plus des ballons comme ça. La toile, elle est excellente. Des toiles, on n'en fabrique plus comme ça. Mais Pico, encore là, on a eu des parties le soir, invitation spéciale francophone. La ville d'Albuquerque a sa section francophone. Il y a beaucoup de francophones qui vont étudier là, qui travaillent là, et on a été invités. Ils sont venus nous voir, ils ont dit hey, il y a un matin qu'on a atterri. Mais oui. Ça, c'était magique. On a fait un vol d'à peu près 40 minutes, mais c'était jam-pack. C'était vraiment pacté partout dans le ciel. On a fait un petit saut de crapaud qu'on appelle, on a atterri à côté du musée. On a dit tantôt que les gens avaient acheté le terrain, ils ont fabriqué un musée immense de la Montgolfière. C'est exceptionnel, il y a juste eux qui ont ça au monde. Puis on a atterri à côté du musée. Et c'est les gens du musée qui nous ont invités à aller passer un peu de temps à parler français avec eux. Moi, j'ai fait une petite joke. J'ai dit, bien, je suis allé visiter votre musée hier, puis je n'ai pas vu Pico dans le musée. Le directeur général est venu me chercher, il a pris la pine de Pico et est allé la mettre directement dans le musée, à une place spéciale, puisqu'il y a toutes les pines des ballons. On a une superbe photo, là. Pico, il est stationné juste à côté du musée. Le grand sourire, pareil comme si il était content d'être là. C'est ça que le monde aime. On dirait que tout le monde est content. Puis même nous autres, on ne peut pas ne pas être content. Tout le monde est content autour de nous autres. Fait que là, on fait la pluie puis le beau temps. Là-bas, nous autres, ils veulent tous embarquer premièrement avec nous autres, mais on ne peut pas, malheureusement. On ne fait pas de passagers payants. Qu'est-ce que vous retenez comme... Bon, il y a une expérience humaine là-dedans. Il y a une expérience plus technique, plus pilote. En même temps, vous agissez comme ballonmeister depuis plusieurs années maintenant au Festival de Montgolfière, où durant les 9 jours, vous ne volez pas beaucoup parce que vous prenez la décision pour les autres. Exact. C'est une responsabilité en soi. Qu'est-ce que vous apprenez comme pilote ou comme ballonmeister quand vous allez dans un festival comme Albuquerque? Je vais être honnête avec toi, là. Je regardais comment ça roulait, puis on n'a rien à envier à personne. On a un festival qui est super bien organisé. On a une équipe du tonnerre qui travaille en arrière de nous. Puis notre festival, nos décisions qu'on prend, moi et Daniel, sont toujours parfaites. Même que les pilotes américains qui viennent nous voir pendant le festival puis ils nous disent hey, vous êtes, comme ils disaient, you're on the right touch. On l'a réellement. Mais on allait voir là, le ballonmeister qui est là, c'est pas la même mentalité. Les Américains sont pas la même mentalité. Eux autres, ils attendent qu'il arrive quelque chose avant de prendre une décision. Mais nous, on est toujours sur la sécurité maximum. On est toujours à l'affût de tout ce qui se passe. Puis ça fait qu'on a... Le monde vient nous voir pendant le briefing. Hein? Qu'est-ce qu'on va en penser à matin? Ah oui. Ils viennent vous challenger là-dessus. Ouais. Il y a quelque chose qu'Albuquerque ont. Des fois, ils essaient des choses. Hein? Puis nous, on va aller voir. Si ça fonctionne, j'aimerais ça l'avoir à Saint-Jean. Il y a quelque chose là-bas qui, nous, on n'a pas copié tout à fait, mais eux, ils ont des down patrol. Les down patrol, ils décollent de nuit. Alors, au lieu de lâcher le fameux pieball que nous, on lâche le soir, le matin, puis on prend la direction des vents, eux, ils lâchent des ballons, des vrais montgolfières de nuit. Nous, on a des wind patrol. On a changé le nom parce que nous, c'est le soir qu'on a besoin de savoir si les vents vont tomber, dans quelle direction qu'on va. On va chercher un peu, des fois, des trucs que tu nous demandais tantôt. Ouais. Qu'est-ce que tu vas chercher là? De la nouveauté,
Des fois, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai dit, on n'amènera pas ça à Saint-Jean. Des fois, c'est juste au niveau des cartes, au niveau du propane, comment ils se sont installés. Des fois, on va chercher des petits trucs, là, mais on n'a rien à envier à Saint-Jean. Les Américains, par définition, sont-ils, oui ou non, un peu plus cow-boys? Autant des pilotes que, même à la limite, le ballon de Meister. C'est-tu quand on parle de culture ou de mentalité américaine? Ben, moi, j'ai vu des petits incidents que je vois des gens qui, des fois, on se pose la question comment ça se fait qu'il a fait ça. Oui, je dirais que, étant donné que c'est un gros volume, les risques de collision, d'incident, il y en a. Ça confirme qu'est-ce qu'on a toujours dit. Tu as deux sortes de pilotes. Tu as celui-là qui flotte, tu as celui-là qui pilote. Puis, plus tu es en nombre, plus que le flotteur, tu vois qu'il va faire des erreurs, que le gars qui pilote. Le flotteur va décoller, puis il va rouler dans une direction, puis il va dire quand je vais au terrain, je vais atterrir. Mais là, des fois, il se met dans des situations parce que le terrain n'est pas beau. Tandis que le pilote va voler, il va dire OK, je vais aller voir plus haut mes vents, par rapport à mes vents, je vais me tasser parce qu'il y a un terrain qu'on veut faire plus loin. C'est ça que là, on la voit encore plus, la différence. Fait que le flotteur, lui, il se met toujours dans le trouble parce qu'il y a tellement de ballons qu'à un moment donné, il ne peut plus monter, il ne peut plus rien faire, puis il est dans une direction qui sont insécures ou qu'il y a moins de terrain pour atterrir, fait qu'il se met en trouble. Mieux vaut gérer son vol que de le subir. Alors, c'est ça que la règle numéro 1, quand moi, j'enseigne un peu le ballon, le pilotage, et puis, c'est ça. Il faut que tu planifies ton vol. Parce que, tu sais, des fois, même, c'est drôle parce que même durant le festival, on va dire, ouais, mais des fois, il y a des pilotes là-dedans qui sont habitués de voler avec des vents bien plus gros que ça, ou même des fois, il y a des gouttes de pluie, puis ça vole pareil. Puis, tu sais, des fois, il y a cette espèce de langage un peu, le gérant d'estrade, là, qui dit, ouais, il me semble que c'est pas si pire que ça. Est-ce que c'est ça un peu, des fois, la culture américaine à laquelle vous êtes confrontés dans ces événements-là? Oui, c'est un peu ça, sauf qu'il faut pas que tu oublies qu'en tant que ballon de Meister, il faut que tu n'es pas tout seul. Si tu es tout seul dans ta cour, puis tu y ventes, puis tu t'en vas dans telle direction, c'est plus facile que quand tu en as 600 autour de toi. Il y en a qui partent avec cette mentalité-là, puis qui arrivent avec 600 ballons, puis là, boum, hop, il y a un incident. Cette année, on n'a pas vu beaucoup. Un vol très, très calme, le dernier vol qu'on a fait le samedi matin, le plus beau vol de la semaine, je pense. Oui. On en a vu deux, un d'un arbre, puis un d'un fil électrique. Mais c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? On avait, en l'espace de 1500, 1800 pieds, tu avais 100 degrés de jeu. Tu partais du sud jusqu'à l'est directement. Ça, là, c'est ce qu'on cherche, les pilotes de ballon, c'est de la direction. Puis on appelle ça en anglais du steering, là. Si tu es capable d'avoir un grand angle de jeu, tu peux aller où tu veux. Puis le dernier samedi qu'on a fait, on a atterri en pleine rue. Sylvain, il a piloté. Il a atterri ça là, dans un quartier, pas de fil électrique, entre une grande rue. Puis il y a du monde qui sont venus et qui étaient tellement contents de nous voir arriver. Il était arrivé, je pense, 2 ballons en 10 ans dans cette rue-là. D'un moment, c'est nous qui fournissons le champagne. Là, les personnes de la rue voulaient nous fournir le champagne pour avoir été ri. Rentrée déjeuner. Écoute, nous, on a dit, écoute, on est sur notre aire d'aller et on ne peut pas rester. C'est nous qui avons donné le champagne. Champagne du Québec. On a dit, ah, ouais, c'est. C'est que vous, quand vous allez à Albuquerque, c'est un cadeau, là. C'est un cadeau. Bien, moi puis Dan, pendant le festival, tu l'as dit, on ne vole pas. Fait qu'il faut prendre des décisions. Puis c'est sûr que nous, ça nous manque. On est des passionnés de ballon. Fait que nous, on est heureux seulement quand on est dans les airs. Fait que là, c'est comme on se rattrape à ce festival-là. Le jour que c'est là, c'est nous qui peut voler. Là, vous avez combien d'heures de vol chacun? Ben, moi, je dépasse le 1000, là. Mais étant donné que ça fait 25 ans, je fais ma 25e année de ballon de Meister. Okay. Calcule ça, 25 ans fois 10 ans. Là, en fait, pas 10 ans, mais fois 10 heures. J'ai 250 heures que je n'ai pas faites parce que j'ai pris des décisions de 10. Puis ça se log pas. C'est dans ma tête, c'est dans mon expérience. Je pourrais aller faire un autre festival de ballon, puis je pourrais être ballon de Meister, mais on ne peut pas l'écrire, ça. Mais on ne peut pas le loguer. Sylvain? J'arrive à 500. Tu arrives à 500 heures. Puis en tant que ballon de Meister? C'était ma 4e année cette année. 4e année. Oui. Puis il y a une affaire qui me manque, par exemple. Puis Albuquerque, ils l'ont, puis moi, je ne l'ai pas. C'est les compétitions. Les compétitions, là, il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans ma vie, c'est des compétitions, mais je n'ai pas le ballon pour faire des compétitions. Puis vous allez voir que là, il y a des ballons spéciaux qu'on appelle les racers. Des ballons, une espèce de ballon de football. Ça ressemble à un ballon de football. Eux, ils m'impressionnent. Moi, j'ai toujours hâte de revenir sur le site, après mon vol avec Pico.
On s'assoit sur le bord de la clôture, Ouais. puis on les voit arriver. On les voit travailler, on les voit Ah, arriver. là, on s'amuse. Daniel Sylvain, merci beaucoup. Félicitations, Merci. puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Eric. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici l'homme masqué en remplacement d'Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de Celtics. Oui, avec David Sauvry. Et toi, qu'est-ce que tu fais qu'un magnifique chandail? Je remplace Alexandre Baudouin. Ah, OK. Non, je suis pas Alexandre Baudouin. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Encore une fois, un succès incroyable, Mon Vieux Saint-Jean la nuit. C'était la 3e édition. On a fait le décompte. 32 000 visiteurs. Donc, bravo aux organisateurs, bravo aux bénévoles et bravo à vous, les citoyens, qui êtes venus en grand nombre appuyer votre Vieux Saint-Jean, votre centre-ville. Et oui, en plein milieu du mois d'octobre, et c'était franchement génial. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente ici même à la télévision du Richelieu des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean sur Richelieu. Et n'oubliez pas notre traditionnel bingo, 4 000 en prix chaque semaine, 30 dépositaires et c'est diffusé le dimanche matin à 9h30 en direct. À demain. Bye bye.